14 juillet, jour de fête nationale et de cyclisme à Renazé, terre des frères Madio. Marc et Yvon, où 160 cadets sont présents au départ de la 6e manche du trophée Madio Crédit Mutuel. Parmi eux, 2 jeunes coureurs de l'entente cycliste Cran Renazé, Alexis Blais et Nathan Aurillard. On va essayer de rester placé tout le long parce qu'avec le vent, ça risque de bordurer. Et avec les grimpeurs, ça va aussi pas mal attaquer. Donc rester placé tout le long et essayer de suivre les coups. Une nouveauté cette année avec un tracé complètement revu, plus sélectif, avec 3 belles côtes au programme qui pourraient convenir parfaitement aux grimpeurs de l'UC Briochine, Enzo Carneis. C'est sûr que je suis un pur grimpeur, mais après aujourd'hui c'est un beau circuit avec quelques belles bosses, donc je pense pouvoir tirer mon épingle du jeu, mais on verra avec les situations de course. Je préfère que ça arrive en échappée qu'en groupe parce que je vais vite au sprint, mais je ne suis pas un sprinter non plus, donc on va essayer de suivre les échappées. Autre coureur à surveiller à Renazé, le champion des Pays de la Loire, Thomas Moreau de l'UC Nantes Atlantique. C'est une manche du trophée Madio, donc forcément j'ai envie de gagner. Je ne suis pas passé loin sur la première manche. Donc ouais, en plus avec ce maillot dans les Pays de la Loire, ça me donne encore plus envie. Le vent est présent aujourd'hui. On sait qu'en plus tu es fan d'efforts solitaires. C'est peut-être une course qui peut te convenir ici à Renazé. Ouais, il y a quand même beaucoup de vent de face. Donc en solo, je pense pas que ça va le faire. Peut-être en partant dans le dernier tour, mais pas avant, je pense. « 160 coureurs donc au départ d'un circuit comprenant 2 grandes boucles de 18 km et 4 petites boucles de 10 km. Un circuit exigeant puisque le peloton devra faire face à un vent de face sur plus de la moitié du parcours. Ça sera assez dur avec un gros vent et puis aussi ouais, c'est pas facile avec les côtes. Dès le premier tour, 2 coureurs prennent les devants, Noah Puntus de Comminges Bike et Radad Radadi du CC Formerie. Les 2 cadets de tête seront vite rejoints par Alban Laurent de Paris Cycliste Olympique, déjà à l'attaque sur les manches précédentes, et François-Régis Clerc de l'AC Parisis. Les échappés vont très vite recevoir la compagnie de 3 autres cadets en ce début de course. Il s'agit de Jules Varin du WC Avranches, Dorian Minier du VCP Loudéac et Kimi Letouze de l'UC Bricbec. Malgré le vent, l'échappée ne va cesser de creuser les écarts et compter jusqu'à 3 minutes d'avance sur le peloton. C'est l'instant choisi par le Troyen Robin Drujon pour lancer une contre-attaque. Accompagné de l'ancien et du nouveau champion de Bretagne cadet Enzo Carneis et Ryu. Les 3 garçons vont réduire l'écart et revenir. Ils ne sont plus que 5 désormais aux avant-postes, Drujon, Puntus, Carneis, Varin et Ryu. Voyant le peloton revenir très fort derrière, Robin Drujon va partir seul en costaud dans les 5 derniers kilomètres. Il ne sera pas repris et signe à Renazé la plus belle victoire de sa jeune carrière. Le vainqueur de cette 6e manche, félicité après la ligne d'arrivée par son père Mathieu Drujon, ancien coureur professionnel. Je remercie encore l'ensemble des partenaires, tous les bénévoles de l'entente cycliste.
Julien Brognaud du VC Jura prend la 2e place. Pierre Rioux du VS Drenecois la 3e. Ça représente quoi de gagner sur la Madio? C'est énorme, c'est tout le meilleur gratin des Français. C'est incroyable, je suis trop content. C'était super dur à la fin, je toxinais dans les jambes, mais j'ai tenu et c'était trop bien de franchir la ligne en premier, c'est incroyable. Le dénouement de la course, il s'est joué quoi? Au plus courageux? Au plus courageux, fallait aussi attaquer. On voyait derrière que ça revenait, du coup dans la bosse j'ai essayé de monter fort, mais ça n'a pas suffi pour faire péter tout le monde. J'ai vu que tout le monde était à bloc en haut, moi aussi, mais ça n'avait pas pété, donc après j'ai demandé un peu des relais, c'est passé. Il y a Pierre Rioux qui est fort au sprint, il m'a dit ah moi je peux pas passer. Et du coup là je me suis dit ah je peux faire une belle attaque là, du coup j'y suis allé, j'ai fait une grosse attaque, personne n'a pu suivre. Après Enzo Kernes, je crois, il a essayé de revenir, mais il n'a pas réussi. Et puis il y a Julien Brognaud, Victor Devos qui revenait, j'avais peur d'eux aussi. Ouais, c'était pas facile. Je suis avec Julien Brognaud donc, de Jura Cyclisme qui finit 2e de cette manche à Renazé. Julien, c'est un nouveau podium sur le Trophée Madio. Est-ce que tu finis cette étape avec un peu de déception, ou au final tu penses que voilà, Robin était vraiment trop fort? Ouais, déjà super content de faire 2e. Après c'est sûr que je passe encore à pas grand chose de la victoire. Déjà l'autre coup au chrono, j'étais longtemps en tête, mais Layan avait vraiment fait un superbe chrono. Et là aujourd'hui, je pensais vraiment qu'il y avait les jambes pour revenir. Est-ce que c'est une erreur de ma part d'être parti un peu trop tard avec Victor? Je sais pas, mais c'est dommage. Après du coup à la fin on s'est regardé, donc ça a laissé filer le vainqueur. Mais voilà, un peu de frustration, mais c'est quand même une belle satisfaction, un podium encore, et ça monte la forme. Le Jura à l'honneur, 3 c'est le département de l'Aube, et puis la Bretagne avec le Vélosport Drenecois. Pas de modification au classement général du Trophée Madio Crédit Mutuel. Victor Devos conserve sa 1re place. Belle journée pour Robin Drujon qui, en plus de sa victoire à Renazé, repart de Mayenne avec le bidon de Tadej Pogačar. Robin, ça te fait quoi d'avoir gagné le bidon de Pogačar? Je suis très content d'avoir gagné le bidon de Pogačar, c'est un grand coureur, il est exceptionnel, c'est certainement l'un des plus grands de tous les temps en fait. Donc je suis très content, c'est un honneur.